Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va faire le bilan du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Un bilan qui va se présenter sous une forme très simple, on va vous parler de ce qu'on a aimé et de ce qu'on n'a pas aimé lors de ce premier tour. Avant de commencer à parler de ce premier tour, voici les équipes qualifiées pour la suite de la compétition. On a aimé la fougue des petites équipes qui n'ont pas fait de figuration dans cette Coupe d'Afrique des Nations, loin de là. Ainsi, le Malawi, les Comores, le Cap-Vert, le Zimbabwe, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale ou encore la Gambie, toutes ont posé des difficultés au gros de l'Afrique et la majorité des équipes citées seront là au prochain tour. Les géants d'Afrique sont prévenus, il ne faut pas sous-estimer les petits poussés. On n'a pas aimé la prestation du tenant du titre, l'Algérie. Éliminée dès le premier tour en terminant dernière de son groupe derrière la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, l'Algérie a déçu sur cette édition. Par ailleurs, les Fennecs n'ont marqué qu'un seul but dans cette compétition malgré des joueurs de haut niveau, en tout cas sur le papier, en attaque. On a aimé Vincent Aboubakar. Auteur de 5 buts et patron du pays hôte, le Cameroun, le buteur peut battre le record d'Etoo sur une seule édition et rentrer dans l'histoire de son pays. Leader absolu des Lions Indomptables, il est l'incarnation même du football africain. Malgré la présence de joueurs comme Toko Ekambi ou encore Choupo-Moting, c'est bien en Afrique que se gagne le respect dans l'équipe nationale et Vincent Aboubakar a prouvé qu'il était le véritable patron de ces Lions Indomptables. On n'a pas aimé les matchs à 13h. On n'a pas aimé les matchs se jouant à 13h sous une chaleur étouffante. Difficile de voir du jeu lorsque la moitié des joueurs est complètement HS après 25 minutes. D'ailleurs, très peu de matchs de 13h ont terminé par un véritable spectacle, se réglant souvent par un match nul ou une victoire, 1-0. On a aimé la prestation des gardiens dans ce premier tour de Coupe d'Afrique des Nations. Par le passé, il serait mentir que de dire que la plupart des équipes africaines détenaient des gardiens de haut niveau, et bien souvent, la compétition a fini par être regardée de haut à cause de ces gardiens, souvent très brouillons, voire catastrophiques. Et bien cette année, ils ont été au rendez-vous et même très décisifs, notamment chez les petites nations comme la Sierra Leone ou encore les Comores. Poste parfois ingrat, c'est bien de le dire, lorsque les portiers font leur boulot. On n'a pas aimé les pelouses. Évidemment, c'est difficile de jouer au football sur des pelouses dans un état catastrophique et on n'a pas du tout aimé les pelouses, surtout celles de Japoma, indignes d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Ces terrains en mauvais état n'ont pas permis aux joueurs les plus techniques de s'exprimer comme il se doit, un vrai moins pour le spectacle. On a aimé les nations invaincues de ce premier tour. On a aimé le Cameroun, le Gabon, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Gambie et le Mali. Les équipes invaincues de ce premier tour qui ont acquis leur qualification pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations sans trop de difficultés. On n'a pas aimé le Ghana. Équipe forte du continent africain, le Ghana sort également dès le premier tour de la compétition en terminant bon dernier de son groupe derrière les Comores. Malgré des joueurs de haut niveau dans leur effectif, les Black Stars ont été décevants sur l'ensemble de la compétition. On a aimé la sécurité. Et oui, la sécurité est importante à noter dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons le décrassage annulé de la Tunisie pour cause de menaces terroristes ou encore l'agression des journalistes algériens au couteau. Deux événements qui auraient pu nous faire douter autour de la compétition, mais finalement, rien de bien grave s'est déroulé depuis, fort heureusement. On n'a pas aimé le Covid-19. On n'a pas du tout aimé le Covid-19 qui a empêché les équipes de se préparer correctement, infectant jusqu'à plusieurs dizaines de joueurs dans la même équipe. Le Covid a même privé le Gabon de joueurs comme Aubameyang et Lemina, obligés de quitter leur sélection après des complications liées à la maladie. Par ailleurs, le Covid a également gâché le spectacle dans les tribunes. Des stades vides ou à moitié pleins qui s'expliquent par les restrictions liées au Covid. Les tests PCR et antigéniques sont en effet parfois plus chers que les billets pour entrer dans le stade. On n'a pas aimé les conférences de presse. Et oui, on parle beaucoup de la prestation des joueurs sur le terrain, mais nos amis journalistes n'ont pas été très inspirés en conférences de presse. Souvent hors propos, parfois même agressifs, ils nous ont privés d'analyse de la part des coachs et des échanges beaucoup plus intéressants autour des sélections africaines. Notre coup de cœur, ou plutôt nos chouchous, les Comores. On a aimé les Comores qualifiés pour le second tour de la compétition pour leur toute première participation en Coupe d'Afrique des Nations. À la baguette, Amir Abdou qui a réussi à amener son pays parmi les 16 derniers en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, un sacré exploit. On n'a pas aimé les stars qui ne sont pas au rendez-vous. Mahrez, Mané, Salah, tous sont des stars internationales qui s'arrachent depuis quelques années le titre de meilleur joueur africain. Pourtant, les 3 joueurs qui performent en première ligue ne nous ont pas offert le spectacle attendu.
si Salah et Mané y sont allés de leur petit but même sans trop briller dans le jeu, Riyad Mahrez quitte la compétition sans avoir été décisif pour son équipe. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de 11 mondial. Moi je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.